Pourquoi on voit si peu les femmes musulmanes sur les plateaux? Pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, les femmes musulmanes sont victimes d'un silence paradoxal. Déjà, effectivement, on parle tout le temps d'elles, mais on leur donne très peu la parole. Et quand on leur donne la parole, c'est pour leur donner la parole dans des contextes justes ou déraisonnés. En fait, il n'y a plus de raison. On est dans des contextes où on ne peut pas s'exprimer concrètement et où les femmes derrière, finalement, se retrouvent en danger. Juste pour vous donner une information, à la suite de cette intervention, j'ai perdu mon travail 1 mois après. Et puis, j'ai été victime d'un cyberharcèlement juste incroyable. Le coût social, médiatique, psychologique est immense, en fait, dès qu'une femme musulmane ose prendre la parole et s'exprimer. Immense, et je pense qu'on ne le mesure pas assez. Je pense que si on interroge toute femme musulmane voilée, qui a eu l'occasion de se présenter sur un plateau télé durant ces 3 dernières années, je pense qu'on a tous eu à subir du cyberharcèlement et une pression sociale qui est juste très complexe. Du coup, on se retrouve à la fois mise en difficulté sur le cadre professionnel, personnel, psychologique, émotionnel, tout ça à la fois. Mais j'ai quand même grâce à cet épisode, finalement, ça m'a renforcée dans ma conviction. Et grâce à ça, avec la Lab, on a pu imaginer, je pense, une nouvelle voie pour la défense des droits des femmes musulmanes, en donnant aux femmes musulmanes les moyens d'être actrices actives de l'amélioration de leur situation, d'abord dans un niveau individuel, ce qui leur permet effectivement, dans un second temps, de se réapproprier leur propre récit et d'influencer la manière dont les institutions traitent les discriminations dont nous sommes victimes. Donc c'est aussi se dire, j'ai eu à passer par là, ça a été très difficile, mais finalement, cette difficulté dans laquelle je me suis retrouvée nous a permis aujourd'hui, avec toute l'équipe de la Lab, de bien prendre conscience de ça et d'imaginer les outils et les ressources en face. Alors, il y a un énorme travail encore à faire et je comprends tout à fait que, en tant que femme musulmane, on décline les invitations et j'ai envie de passer un message. En tant que média, si vous souhaitez avoir plus de femmes musulmanes sur vos plateaux, créez un cadre peut-être plus bienveillant et vous verrez qu'elles seront plus à même de répondre favorablement. Vous, Élise, vous êtes d'accord avec ce que dit Atika et vous disiez, quand j'allume les chaînes d'infos en continu, que je vois ces débats nauséabonds, stigmatisant encore une fois les femmes musulmanes voilées. Est-ce que vous vous dites que le combat est vain ou est-ce que vous vous dites, bon, il y a encore un peu d'espoir? Je me dis que peut-être un jour, on arrêtera de demander aux femmes musulmanes pourquoi elles portent le voile et de devoir se justifier toujours par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand elles sont invitées, généralement, c'est pour ça, c'est pour ces questions-là. Donc j'espère qu'il y en aura aussi sur les plateaux qui seront là pour parler de ce qu'elles font, tout simplement. Après, les dernières actualités font que je ne suis pas sûre que pour l'instant on aille dans ce sens-là, mais espérons que ça évolue. Ouais. Joël Kaimani. Comme je disais et tout, c'est vraiment épuisant. Je ne vois pas forcément d'amélioration dans les médias traditionnels. Même on peut dire que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que la parole raciste s'est complètement libérée ces derniers mois, ces dernières années. Mais j'ai de l'espoir parce que je vois qu'il y a des gens en fait, qui se mobilisent, notamment en ligne et dans des associations, qu'elles soient contre l'islamophobie ou contre le racisme. Je vois que la nouvelle génération est très motivée et a vraiment ce besoin en fait, de revendiquer ses droits. Donc je pense que dans un petit moment, on pourra avoir des résultats positifs. En tout cas, j'ai bon espoir. Samia, vous aussi, vous avez bon espoir? Pas vraiment. Pardon, normalement, je suis très optimiste comme fille, mais plus je découvre le reste du monde et plus je suis triste pour ce qui se passe dans mon pays. En fait, moi, ce que je trouve triste, c'est que sous prétexte de libérer les femmes, on les enferme davantage. On essaye de les effacer du paysage public. On leur interdit de travailler parce que clairement, on ne peut pas trouver de travail en France quand on porte un foulard. Là, ils viennent de voter une loi pour interdire aux mamans d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires quand elles portent le voile. Donc déjà, ils n'ont pas suffisamment de mamans pour faire les accompagnements. Et en plus, quand les mamans qui portent le foulard veulent s'impliquer et entre guillemets s'intégrer, on les refuse. Et donc, ça va crescendo. Et je trouve qu'en France, là-dessus, on est vraiment au Moyen-Âge. Moi, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde cohabite sans aucun problème. Pourtant, ce n'est pas la majorité musulmane, mais on peut voir des grands panneaux dans la rue avec des femmes qui portent le voile, comme on peut voir des grands panneaux avec des pasteurs qui sont devenus des rockstars parce qu'ils sont encouragés dans leur paroisse. Et donc, tout le monde cohabite sans aucun problème. Il n'y a aucun souci. Et nous, le pays des Lumières, finalement, il y a eu court-circuit depuis longtemps.
Thank you.